Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Dan, salut Connie. Salut Dan, salut Pascal. Salut les gars. Écoute, je pense qu'on peut dire que ça va bien. Super. Ça va super. Ça va bien. Ça va vraiment bien. Ouais, ça va vraiment bien. Ça va cool, vraiment bien. Et bienvenue, chères auditrices et auditeurs, dans le seul podcast français qui parle des relations amoureuses en invitant à chaque épisode une femme différente et à laquelle on pose tout haut des questions que beaucoup d'autres hommes se posent tout bas. Voilà, c'est notre concept. C'est le seul podcast intéressant, j'ai envie de dire. Ouais, d'ailleurs, en je général. trouve qu'en vrai, c'est Du monde. Ouais, Du monde, c'est non, le on peut le seul. dire. Et ça fait énormément de bien aux gens. Donc, tous les 15 jours, on retrouve une invitée. Cette semaine, on se retrouve avec Déborah. Salut Déborah. Hello. Salut Déborah. Enchanté. Alors Déborah. on t'appelle Déborah ou Déby, hein, c'est ton nom un peu sur les réseaux. Oui, tout à fait. Et on va parler avec toi de s'aimer de façon inconditionnelle. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Ça va être le sujet. Après, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. D'accord. Bah, on va pas hésiter. Pas l'habitude. On va pas l'habitude. hésiter. Parce que déjà, s'aimer de façon inconditionnelle, c'est déjà un bon C'est titre, un bon hein, sujet, franchement. hein. C'est un très bon titre. Un très bon titre, et ça Déby donne envie, là. va être super pour nous en parler. Bah voilà, merci d'être là comme d'habitude. On vous rappelle que si vous voulez nous soutenir, si vous aimez ce podcast, alors si vous découvrez ce podcast, bienvenue. Si vous connaissez le podcast et que vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire. La meilleure manière de nous soutenir, c'est de nous partager. Partagez-nous autour de nous, dans vos mails, dans vos SMS, dans vos WhatsApp, partout. C'est vraiment la chose qui Dans nous la fait rue. le plus grossir. Parler aux gens, franchement. Dans la rue, mais ouais. Oui, parler aux gens comme Parlez ça. aux gens. Si vous voyez quelqu'un qui a l'air con, vous lui dites tiens, Non, toi mais qui es qui a trop l'air un con, peu triste. écoute les gentilshommes, tu seras un peu moins con. Quelqu'un Et qui c'est a l'air vrai un que peu non, mais triste, c'est qui a l'air vrai. blasé. Oui. Quelqu'un qui est Tu, triste. voilà, tu lui dis tiens, Alors, tu connais pas ce podcast, c'est cool, voilà. ça va te Quelqu'un qui est remonter triste, le tu lui dis moral. écoute, tu vas voir dedans, il y a un mec qui s'appelle Dan, il fait des super blagues. C'est gentil, mais il y a pas que ça. Il y a aussi Et non, Connie, il y a il aussi y a aussi Pascal. le rire de Il y a Connie. Mitch. C'est Il y a formidable. Mitch qu'on entend on rarement, mais l'entend que quand dans on les l'entend, hotlines. alors là vraiment, on kiffe. Mais voilà, donc partagez-nous parce que bah déjà on sait que vous êtes très nombreux et nombreuses à le faire et bah continuez plaisir. et ça fait plaisir. Ouais. Et si vous voulez nous aider d'une manière un peu plus Plus soutenue, bah donnez du pognon en fait. C'est Voilà, je veux dire, il y a un C'est moment. basique. Un petit virement. un petit virement. Sur ton compte, On Pascal. a un site qui s'appelle Tipeee, qu'on embrasse très fort, qui permet de faire des dons. Alors les dons, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment génial. Vous êtes là, vous nous soutenez, vous nous faites des dons, et grâce à ces dons, on se paye du community management, on se paye des petites choses de temps en temps, et c'est vraiment génial. C'est pas que. Mais c'est pas assez en Ouais, fait. on fait des déplacements On fait pour aller mais enregistrer des épisodes. Justement, en fait, on n'a pas assez pour faire Bah les oui. déplacements. Bah oui, on Donc, en l'idée, a c'est fait ça. quelques-uns, mais là il faut qu'on refasse. C'est que si vous faites péter le Tipeee, Ouais. c'est simple. On va aller. On va Il y a des on va épisodes aller- en anglais. on va en province, pardon, j'allais dire à l'étranger. On va en région. J'ai vu Mélanie On du lance, Prince Charmant il y a pas les longtemps. toi. gentilshommes en On anglais. va en région Les et gentlemen. éventuellement le temps d'arriver à un Tipeee énorme, on fait venir des femmes de Ouais. région parce que c'est aussi quelque chose qu'on entend. On est vachement à votre écoute. Vous trouvez qu'on est parfois trop parisien centré et tout ça. Nous, notre volonté, c'est de recevoir absolument tout le monde. Pas que, hein. Donc ouais, On mais est pas de toute assez. façon, oui, on n'est pas. Mais Déjà, justement, on n'est pas tous à Paris, hein, je pense qu'il faut le rappeler. il faut le rappeler. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Ce petit regard en justement, coin, là. l'idée, c'est d'avoir, en ayant un plus gros Tipeee, on va pouvoir faire venir des gens d'un peu Ouais. partout. Et C'est voilà. vrai. Et donc là, on est à peu près à 500 € en moyenne par mois. C'est génial, ça couvre Par nos frais. personne. Non, ça encore. c'est Tout, mec. en tout, hélas. Mais justement, on est 4 et l'idée c'est d'arriver à Attends, 500 tu m'as € dit, par c'est quoi, personne. c'est tipeee.com Sors ta CB, slash, sors ta montre là, les ta gentilshommes. montre connectée, tu peux Allez hop, payer. donc vas-y, je fais un virement Voilà, direct. si vous le souhaitez, faites un don sur Tipeee, ça nous permet de grossir, ça nous permet d'inviter des gens et de pouvoir faire des épisodes différents parce que c'est ce qu'on voudrait faire un peu cette année. Faire on voudrait, plus d'épisodes aussi, peut-être. Ouais, nous Non. soutenir vraiment de belle Ah oui. manière. Non, on fera pas plus d'épisodes. C'est vrai qu'on en fait déjà pas mal. Hein. Mais on fera des Là-dessus. épisodes de très bonne Ouais. qualité avec des invités différentes. Voilà, on se retrouve maintenant avec Déby. Salut. Ça va. Avec Deborah. Alors, s'aimer de façon inconditionnelle. Connie, tu as une c'est- première question? Bien Tu sûr. veux que- D'abord, où est-ce que t'en es aujourd'hui? Par rapport à, Par rapport à notre l'amour. sujet. Alors, par par rapport rapport à ce sujet-là. Ouais. alors, à ce sujet-là et à ta vie sentimentale aussi, puisque c'est ça aussi qui, enfin, c'est une On va dire que interconnexion c'est avec lié, les deux. mais comment parle-nous commençons de toi d'abord, d'abord. ouais. Alors déjà, je suis célibataire. D'accord. Je ne sais pas si c'est un point important à savoir, mais je le précise. On va en discuter, ça deviendra important tout à l'heure. Certainement, ouais. Par rapport à s'aimer de façon inconditionnelle, je ne sais pas si j'ai vraiment atteint la complétude et ce sentiment complet à l'intérieur de moi, mais je pense que je m'y approche. C'est quoi pour toi s'aimer de façon inconditionnelle? C'est-à-dire que vraiment, c'est comment tu le définis? De plus être dans un jugement de quoi que ce soit de ce que je peux faire et d'accepter chaque événement, que je suis responsable ou non, mais c'est déjà ne plus être dans un jugement. Donc je suis déjà pas beaucoup avec les gens de manière générale, mais avec moi-même, j'apprends tout doucement à plus l'être et même être reconnaissante quand je me trompe et quand j'ai fait, on va dire, un mauvais choix.
parce qu'il y a quand même des fois des mauvais choix qu'on peut faire. Ouais. Et ce que j'essaie de faire à l'intérieur de moi, c'est simplement reconnaître que j'ai pu me tromper, mais que c'était pour mon bien. Donc en fait, je transforme, je dirais même je transcende tout ce que je vis pour que ça soit de toute façon positif à l'intérieur de moi. Donc c'est-à-dire, si je comprends bien, c'est-à-dire que même quand tu fais une erreur, tu te flagelles pas, tu te dis « Ah, j'ai fait une erreur, quoi ». Eh ben, même si, parce qu'on a tous des habitudes, on va dire, de le faire, donc je vais peut-être commencer spontanément à le faire et je vais tout de suite arrêter dès que je le remarque, en fait. Dès que je me rends compte que j'ai un rapport vis-à-vis de moi-même qui est malveillant, maltraitant même, je dirais, parce qu'on est tout le temps maltraitant avec soi-même, et ben, dès que je sens que je suis maltraitante vis-à-vis de moi, et ben, je stoppe ça et je le transcende de façon positive pour moi, en essayant de voir qu'est-ce que ça m'a apporté d'avoir fait un mauvais choix, en fait, tout simplement. Tu parles on parle d'amour inconditionnel. Donc là, j'entends là quelques conditions, ne plus juger, se respecter. Est-ce qu'il y a d'autres conditions à ne pas respecter ou à respecter? Alors, je pense que c'est un long chemin. Hein. Je prétends pas vraiment y être parfaitement, mais il y a bien sûr le jugement, comme je le disais, qui est important, mais il y a aussi ce qu'on va penser des autres, parce qu'en fait, on se fait miroir avec les gens de façon générale. Donc, si en fait on n'aime pas les autres de façon inconditionnelle, donc on n'accepte pas que les autres soient pas parfaitement dans leur vie et que voilà, qu'on n'a pas un jugement sur ce qu'ils font, c'est compliqué de l'être avec soi-même. Tu peux nous donner tu peux creuser un petit peu, nous expliquer un petit peu. J'aimerais bien même trouver un exemple. Ouais, ça serait chouette. Pour vous dire, si j'ai une amie par exemple qui vit quelque chose, une expérience amoureuse, et que moi je savais qu'elle allait aller droit dans le mur parce que je le sentais. J'ai un talent pour sentir ce genre de choses. Je sais pas si tout le monde l'a, mais moi je le sens. Et ben, même si je vois qu'elle va dans le mur, même si après je sais que je vais la ramasser à la petite cuillère, je la laisse en fait. Et au contraire, Quoi ? Ouais. Tu la laisses aller dans le mur. Et tu te dis c'est trop bien ? Non, en fait, je vais essayer de la faire se questionner. Mais tu peux pas dire à quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose, non, arrête, fais pas ça. Elle écoutera pas en fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est énorme, mais je trouve que c'est difficile. C'est un dilemme difficile. C'est-à-dire que tu vois ton pote, par exemple, rentrer dans une relation de merde et tu peux pas lui dire parce qu'en vrai, tu peux lui dire quand même. Non, je veux dire, tu peux lui dire. Pourquoi t'as quelque chose à nous dire? Non, mais tu peux clairement lui dire. Après, tu peux le laisser. Tu peux le laisser faire son truc, mais tu peux quand même lui dire. C'est pas obligé de lui dire. Écoute, franchement, ta relation, elle est ouf. Là, tu te fais slapper, mon gars, mais c'est de la balle pour toi. Ouais, mais après, imagine. Tu lui dis et le gars il va te dire non mais fous-moi la paix, je suis grand, je sais ce que je fais. Oui, quoi. Mais bon. Mais après, il pourrait dire t'es mon pote, t'aurais pu me prévenir. C'est ça. Tu peux quand même amorcer et quand même dire à la personne des petites choses, mais en fait, tu veux dire respecter toi. C'est que ton avis. Tu sais pas ce que cette relation va lui apporter réellement. Toi, tu le vois juste d'un point de vue extérieur et tu te dis waouh, c'est horrible. Là, ça va être une catastrophe. C'est un massacre cette relation. Tu vas juste avoir un jugement par rapport à ce que toi tu vivrais à sa place. Mais c'est pas ce qu'elle vit. Tu vois. Et du coup, comment tu te places toi par rapport à ce jugement-là? Eh ben, moi, justement, si j'ai une amie, même quelqu'un que j'aime très fort, qui est en train de vivre quelque chose de difficile, bien sûr, je vais avoir envie de la protéger, cette personne, et lui dire, je vais essayer de lui apporter des choses pour pas qu'elle aille droit dans le mur. Mais en fait, je peux rien faire. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est juste être là pour elle, avant, pendant et après. Parce que clairement, ça va être ça. Donc, je n'ai pas je pense qu'on ne peut pas donner réellement son avis à quelqu'un parce qu'on ne le vit pas. Oui. Et on a besoin de vivre des choses, on a tous besoin, on fait tous des erreurs, mais on peut pas. Après, si on a vécu quelque chose de proche, je pense qu'on peut faire partager son expérience. On peut dire je ne vis pas la même situation que toi, mais il y a des similitudes avec une situation que j'ai vécue et je te mets ce warning. Après, t'en fais ce que tu veux, mais sache que. Oui, tu peux donner des conseils, mais en fait, dans conseil, il y a con. Donc personne t'écoute. Si t'essaies d'être entendu par quelqu'un alors que en fait, la plupart des gens essaient de te convaincre, justement, il y a encore con dedans. Voilà. À chaque fois, les gens essaient de te convaincre, de te donner des conseils, mais en fait, ça sert à rien. Tu les entends pas.
Tu es en train de vivre quelque chose, tu as ton émotion. L'autre, il n'est pas dans l'émotion. Donc, il ne peut pas te comprendre. Et donc, dans tous les cas, tu perds ton temps, en fait. Donc, il a raison, quoi. Et donc, en quoi ça nourrit ton amour, ton amour personnel, ça? Moi, je pense que déjà, d'être bienveillante envers les autres et envers moi-même, oui, ça me remplit d'amour inconditionnel. Et j'aimerais l'être encore plus avec moi-même, mais de toute façon, on ne peut pas l'être avec soi si on ne l'est déjà pas avec les autres. Ouais. Je pense que même d'ailleurs, le premier pas, c'est déjà de commencer à l'être avec les autres parce que c'est plus dur avec soi. Ah, c'est marrant. Mais, alors, ce que tu dis, on a souvent entendu le contraire. On a souvent entendu dans le podcast des gens qui disaient il faut d'abord que j'apprenne à m'aimer moi et après je pourrais aimer les autres. Alors ça aussi, c'est une règle. Alors, vous entendez tout le temps les gens vous dire il faut d'abord s'aimer si tu veux qu'on t'aime. Ok. Dis-moi comment on fait. Pour s'aimer. Parce que moi, j'aimerais bien savoir comment on fait pour s'aimer. Mais tu n'es pas la seule. On a lancé des sondages sur notre Instagram et on l'a fait récemment. Et tu penses que pour s'aimer, il faut d'abord, c'est l'amour des autres qui te nourrit toi. Ouais. Mais ça, en fait, je m'en suis rendu compte. C'est super récent. Donc, je me suis rendu compte de tout ce que j'ai apporté à des gens pendant des années, mais je m'en rendais pas compte. Je me disais, oui, je donne, et en fait, je m'épuise mais non. En fait, ça n'a fait que me remplir. Ça t'a nourri. Ça n'a fait que me remplir. Ça ne m'a jamais vidé. En fait, c'est une fausse impression. C'est que ça m'a fait l'effet inverse. C'est que tout ce que j'ai donné aux gens en amour, même amical, c'est pas forcément amoureuse, et en fait, ça a fait que me remplir. Tu pourrais nous donner un exemple? Enfin, Pascal, pardon, c'était... Non, moi, je suis complètement bluffé par ce que tu dis. J'adhère à 100%. Je trouve ça génial. Je me mets à la place de nos auditeurs et auditrices qui vont entendre ça et j'espère qu'ils vont l'intégrer parce que c'est vraiment génial. Donc, ils arriveront à comprendre s'aimer, comment on fait. Oui, en fait, on n'est pas seul. Donc, c'est vrai que s'aimer, ça veut dire se replier sur soi et ce que tu proposes, ce que tu dis d'aimer les autres, oui. Oui, parce qu'en plus, ça lance un cercle vertueux. En fait, tu aimes les autres, qui t'aiment en retour, etc. C'est la réciprocité. Si les autres, c'est des cons, les autres. Mais tu les aimes quand même, regarde. Tu les aimes quand même. Et on est potes. T'as oublié le sujet, Dan. C'est amour inconditionnel, d'accord? Ah oui, donc excuse-moi, mais... Il n'y a pas de cons. Les cons, c'est pas grave, on les aime. On les aime. Ouais. Et donc, Connie, il te demandait des exemples. Est-ce que tu as des exemples? Tu pourrais nous raconter? Ouais, peut-être que mes ex vont entendre, mais en fait, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que ils avaient peut-être eu le sentiment que je leur avais beaucoup apporté. Et je pense que s'ils étaient là, ils le diraient peut-être. Financièrement, tu veux dire ou... Non, même pas. Non, je parlerai pas du côté matériel, puisque pour moi, ça rentre pas là-dedans. Alors, ils t'ont apporté quoi? Je sais pas pourquoi, mais en fait, j'ai cette façon de vouloir tirer vraiment les gens vers le haut. Et je l'ai fait forcément dans mes relations amoureuses aussi. Et donc, je les ai tirés vers le haut, c'est sûr. Qu'est-ce que tu entends par tirer vers le haut? C'est quoi En fait, moi, je captais leur potentiel maximum. Leur potentiel de quoi? Par rapport à leurs compétences, en fait, si je voyais qu'ils avaient une petite faille de confiance en eux sur certaines choses, j'allais renforcer ça pour que ils s'élèvent, en fait, tout simplement. C'est trop bien, quoi. Tu pourrais juste donner un exemple un petit peu... On nomme pas le garçon, si tu veux. Ah non, mais de toute façon, on va pas les nommer, mais je me suis rendu compte que ce que je faisais avec eux, en fait, eux, ils ont toujours eu l'impression que c'est moi qui leur ai donné. D'accord? Et je pense que même là, aujourd'hui, ils croient encore. Sauf que, en fait, je me rends compte que ça a eu un impact sur moi bien plus important que sur eux. Ouais, comment tu sais ça? Comment tu peux quantifier? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que si je vois ma vie ces dernières années et l'évolution que j'ai eue, c'est une évidence que c'est même pas une évolution que j'ai eue, c'est incroyable en fait. Donc, pour moi, en fait, le cheminement que j'ai eu, il est juste exceptionnel. Et tu fais l'association entre ce cheminement et cette manière que tu as de donner de l'amour? Oui. C'est sûr, en fait. À chaque fois que j'ai élevé quelqu'un, ça m'a élevé. En fait, c'est comme si ça me donnait un palier en plus. Ouais. Par exemple, t'as élevé un ex. Donc là, tu parlais de, prenons un ex qui avait un problème de confiance en lui. Tu lui règles un peu. Tout le monde a un problème de confiance en soi. Donc là, vraiment, je veux pas dénigrer par rapport à quoi que ce soit. Mais on dénigre pas. De toute façon, on est dans l'inconditionnel, on juge pas. Voilà. Exactement. Et puis on le connaît pas, le mec. Mais en fait, on a tous des problèmes de confiance en nous. Mais imagine, t'as quelqu'un au quotidien à côté de toi et qui sait les manques de confiance que t'as et qui en permanence vient le soutenir, ça.
D'accord. C'est comme si tu avais un coach en permanence à côté de toi et dès que en fait, tu as envie de baisser les bras, tu as l'autre derrière qui est là et qui te rebooste. Donc en fait, tu es tout le temps en train de progresser. Donc ça, oui, mais donc ça fait progresser la personne qui a un problème de confiance en soi. Mais comment ça te fait progresser toi ? Eh ben, en fait, je pense qu'on se fait miroir. En fait, quand tu as une personne, tout ce que tu lui donnes, eh ben, en fait, quelque part, c'est quelque chose que tu voudrais te donner. Donc, en fait, tout ce que je leur donnais, eh ben, en fait, ça me remplissait au fur et à mesure des choses qui me manquaient. Comme un cadeau, quoi. Ouais, tu en dis, il faut donner pour recevoir. Finalement, oui, peut-être bien. C'est peut-être bien le processus pour pouvoir s'aimer. Il faut d'abord donner beaucoup. Donc, tu donnais, par exemple, de la confiance et tu recevais de la confiance en même temps. Exactement. Donc, incroyable. C'est magique. Bah ouais, c'est magique. Mais j'ai eu aussi un métier où je m'occupais de clientes en cabine. J'étais esthéticienne, donc j'avais des salons de beauté. Et toute la journée, je prenais soin des autres. Donc, toute la journée, je faisais que donner de l'amour. Honnêtement, c'est que ça. Et à chaque fois qu'elles ressortaient et qu'elles étaient contentes, j'avais une vraie satisfaction. Parce que forcément, quand tu as une personne en face de toi qui dit oh, « Merci beaucoup, c'était génial », tout ça, quand tu as ça 10-15 fois par jour, ça, à un moment donné, ça te valorise. Ta confiance en toi, du coup, ça reboosté. Fait... Ah oui, effectivement. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il faut, pour pouvoir s'aimer, il faut aimer les autres. C'est aussi simple que ça. C'est intéressant parce qu'on parle d'amour inconditionnel, mais pourquoi est-ce que tu parles pas d'amour ? C'est pas de l'amour propre ou Moi, j'entends amour propre en même temps. Tu fais une distinction ? En fait, pour moi, l'amour inconditionnel, c'est beaucoup plus puissant et plus fort au niveau de ce que je ressens quand je le dis, en fait. Donc après, si les gens se retrouvent dans l'amour propre, pas de souci. Mais pour moi, l'amour inconditionnel, c'est savoir regarder les autres et soi-même de façon bienveillante. Et voilà, personne n'est parfait. Moi-même, je prétends pas avoir la solution. Je dis juste moi ce que j'ai vécu et ce qui me fait dire que peut-être que oui, ça peut aider d'autres personnes de faire la même chose. Mais ça se trouve, il y a d'autres... c'est même sûr, il y a d'autres chemins pour y arriver. Il n'y en a pas un. Justement, tu parles de chemin. Comment ça a commencé ? Comment tu t'es rendu compte Comment tu as découvert ça ? Moi, je pense que comme j'avais des clientes toute la journée qui me disaient beaucoup de choses par rapport à moi-même, elles me faisaient miroir en permanence, en fait. Donc, moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 17 ans. Et je m'occupais de personnes qui étaient plus âgées que moi. Donc, elle me disait c'est incroyable à 17 ans d'avoir déjà cette façon de penser. Mais en fait, je pense que j'ai toujours été dans ce cheminement. C'est que j'étais faite pour ça. J'étais faite pour aimer de façon inconditionnelle, je sais pas. Mais je pense que ça a toujours été à l'intérieur de moi et ça s'est beaucoup développé avec mon métier pendant des années. Par contre, aujourd'hui, j'ai plus envie de prendre soin des gens en cabine. Peut-être je suis arrivée à ma complétude et j'ai plus besoin de donner comme je donnais aussi. Donc tu donnes comment aujourd'hui ? Est-ce que c'est avec ton métier actuel, c'est d'être, est-ce que c'est influenceuse, c'est ça, ou c'est un métier où t'as là, je démarre en fait du coup une nouvelle activité professionnelle. Ouais. Et je vais faire plusieurs choses, mais c'est vrai que j'ai développé mes réseaux sociaux de façon importante parce que je sais même pas comment je suis arrivée dans tout ça. En fait, c'est venu à moi. Et petit à petit, j'y ai pris goût et peut-être que les réseaux sociaux, ça peut me permettre de communiquer ça aux gens, en fait, tout simplement. Mais est-ce que ces réseaux sociaux, ils contribuent à cet amour inconditionnel, puisque du coup, sur des réseaux sociaux, c'est toi qu'on voit, donc du coup, j'imagine que tu reçois des doses de likes, des doses de vues, des choses comme ça. Est-ce que ça entretient un peu l'amour inconditionnel que tu peux te porter ? Est-ce que c'est sur le bon chemin ? Du coup, ça me fait l'effet inverse, puisque là, cette fois-ci, c'est les gens qui me donnent. C'est moins dans l'autre. Enfin, en fait, qui te donne comment ça ? Ils te donnent quoi, les gens ? Le fait de liker ou de me suivre. Mais toi, tu leur donnes aussi, puisque tu fais une vidéo, tu leur donnes du divertissement. Enfin, je veux dire. Oui. Si t'es pas pareil. Ça me demande beaucoup moins d'efforts que quand je faisais des soins. Voilà, c'est plus détente pour moi quand même. D'accord, ok. Voilà, c'est moins fatigant. Après, les vidéos, ça m'a beaucoup aidé par rapport à l'image de moi-même. Ouais. Donc je pense qu'il y a plein de gens d'ailleurs qui font des photos et des vidéos et qui se réconcilient avec leur image. Et ça, vraiment, ça fonctionne. Parce que moi, j'ai vraiment eu un changement. J'avais beaucoup de mal à me regarder moi, en fait. Je savais mettre en valeur les autres,
Je savais les valoriser, je savais les rendre plus beaux, enfin voilà, mais je savais pas le faire pour moi en fait. Donc j'ai commencé par eux et voilà, c'est bien mon cheminement quoi. Et aujourd'hui, quand je fais une vidéo, le fait que je me vois moi, il faut aussi que j'apprenne à me regarder en vidéo et à apprendre à accepter mon image aussi. C'est quelque chose qui n'est pas évident au début, en fait. On parle toujours de jugement, en fait. Voilà. C'est ça ? Donc, j'ai arrêté de me juger quand je me regarde en vidéo. Je me dis juste, celle-là de vidéo, je ne l'aime pas. Je ne dis pas pourquoi. Celle-là, je ne l'aime pas. Ça ne me plaît pas. Voilà. Mais j'essaie, on va dire, de plus me juger sur mon image. Mais quelque part, en faisant ces vidéos, tu ouvres la voie au jugement, puisque ça marche, les réseaux fonctionnent quand même vachement par des commentaires et tout ça. Est-ce que du coup, je suis blindée, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Donc, mais ça, c'est par le fait que tu as cet amour inconditionnel de toi, que tu travailles avant, ça te blinde par rapport à ça ? En fait, je pense que je suis aussi arrivée à une conclusion, c'est que l'avis des autres, je m'en fous. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est en fait ma passion pour les vidéos, elle est passée au-delà de ce que les gens pensent. Donc c'est libérateur hein, quand tu arrives à ce niveau-là. Ouais. Parce que je suis pas le seul à l'avoir atteint. Ouais, mais... à quel prix ? Ça fait trop du bien. Comment ça, à quel prix ? De passer le jugement des autres, ouais. Puis on n'en avoir rien à faire. C'est un travail d'une complexité et d'une longueur. Je dis pas qu'un jour il y aura pas un commentaire qui va plus me blesser qu'un autre. Ça peut arriver que des fois j'ai des commentaires qui peuvent quand même me dire mince, j'avais pas envie de renvoyer ça et la personne a ressenti ça. Donc. Est-ce que tu regardes tous tes commentaires ? Tous. Tous ? Sans exception. Mais du coup, tu dois forcément péter un plomb, c'est pas possible en fait. Parce qu'il y a quand même, en vrai, il y a un commentaire sur deux, c'est genre, c'est n'importe quoi. Est-ce que tu crois qu'on peut être aimé de tout le monde ? Honnêtement. Ah non, je pense pas du tout, mais je pense que ça doit te toucher, en fait, non ? j'ai accepté qu'il y ait des gens qui ne m'aiment pas, en fait. Voilà. S'ils m'aiment pas, c'est pas grave. Il y a plein d'autres personnes qui m'adorent et... j'ai pas besoin de leur amour à eux, j'ai déjà le mien. Donc, j'en veux pas en fait. C'est une belle philosophie. C'est vrai qu'en art, on entend souvent il vaut mieux être détesté ou adoré que laissé indifférent. Oui. Et puis il y a une autre expression qui dit si tu es aimé par tout le monde, ça veut dire que tu es aimé par n'importe qui. Ah ouais. Ça te... Donc moi, ça m'intéresse pas d'être aimé par tout le monde. Et d'ailleurs, les gens qui me suivent, c'est des gens finalement qui aiment ce que je suis et qui ont envie de suivre ce que je leur transmets. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis si ça leur convient pas, d'ailleurs, il y en a, je leur mets, tu sais, tu peux te désabonner. Il y a plein d'autres comptes à regarder. Ouais. Là, c'est facile. Voilà. Et tu disais, t'es célibataire, on peut revenir un petit peu là-dessus. C'est du coup ton célibat, c'est. Ça fait combien de temps là ? C'est 2 ans. Que tu es célibataire. Ouais. Et quel est le rapport justement entre le fait de t'aimer toi inconditionnellement et d'être célibataire ? C'est t'as pas de place pour aimer quelqu'un d'autre ou c'est non, quoi ? Pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Mais en fait, par contre, du coup, je suis pas prête à prendre n'importe quelle relation. Parce que tu as cet amour inconditionnel en fait, pour toi ? Je suis plus dans des relations parce que j'ai pu l'être, comme je pense beaucoup, de dépendance affective où j'ai besoin absolument d'être avec quelqu'un. Pas du tout. Mais j'ai eu plusieurs moments comme ça où je sentais que j'étais plus dans un besoin absolument d'avoir quelqu'un. T'as des moments dans ta vie où t'as besoin parce que tu manques peut-être d'affection, ou t'as besoin d'attention et tout ça. Donc ça, j'ai eu des moments comme ça. Mais là, je suis à un moment dans ma vie où je ressens pas ce besoin. T'as pas envie de... C'est que du plus, en fait. Donc, faut vraiment que, du coup, cette relation, ça soit un plus. Ouais. Et pas un besoin. Ouais. Et qu'est-ce que ce serait, ce plus ? Je sais pas, on va me l'amener et on verra. T'as pas une idée de ce que cette personne va apporter ? Moi, de toute façon, il n'y a pas des cases. C'est l'amour, c'est pas des cases. Si on pense que l'amour, c'est des cases, je pense que déjà, on a un problème. Tu veux dire qu'il n'y a pas de cases, il n'y a pas de critères aussi pour toi ? Non, pas du tout. T'as aucun critère ? Ah non, aucun. C'est... Génial. Non. Et comment tu peux mettre ça dans une case ? C'est impossible. Pour moi, c'est pas possible.
Bon, par contre, je sais que parce que là, vous posez peut-être pas la question, mais je suis hétéro. Non, mais parce que je sais que sur TikTok, les gens sont plus ouverts, tellement ouverts qu'ils acceptent tout le monde. C'est-à-dire, je comprends pas, plus ouverts. Sur TikTok, il y a quand même cette ambiance où aujourd'hui, on s'ouvre à tout. Donc, c'est. Je comprends pas. Je suis pas arrivée à ce niveau de. Pas encore. D'amour inconditionnel. Encore. Bah oui, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement sur ton orientation sexuelle, c'est ça? Quand il n'y a pas de case, il y en a quand même une pour moi. Oui. D'accord, ok. Une. Oui, d'accord, je comprends. Ok. Ouais, d'accord. Oui. Voilà. C'est que ton partenaire, il est hétéro, donc il faudrait idéalement que ce soit un homme, quoi. Ou plusieurs. C'est mieux. S'il y avait beaucoup, beaucoup d'amour, alors. Ça fait plus d'amour. Là, t'as eu des petites histoires quand même depuis 2 ans ou... Pas vraiment. Pas vraiment, non? Non. Et tu préfères être à la cool, enfin, t'es pas... En fait, déjà, je suis pas sur les réseaux sociaux de rencontres parce que ça, je peux pas, puisque c'est des cases déjà. Ouais. Et je peux pas savoir si la personne peut me plaire ou pas. Je suis pas en train de chercher quelqu'un, en fait. Non, mais c'est pas la question de chercher, mais tu dois sûrement rencontrer des gens. Oui. Il n'y a pas un moment où ça tu vois, et puis peut-être il y a un moment, tiens, tu plais à la personne te plaît, bim bam boum. Tu veux savoir quoi, tu te rencontres. Je veux savoir juste ce qui se passe. L'amour inconditionnel, c'est aussi, ça peut être inconditionnel à n'importe quand, n'importe quelle heure, n'importe où. Ça peut, effectivement. De toute façon, Donc, peu importe, je m'aime de façon inconditionnelle. C'est le plus important. C'est le plus important. Et si tu rencontres quelqu'un et que tu lui dis ça comme ça, comment... Ah non, je lui dirais pas. Je pense que les gens sont pas toujours prêts à entendre. Ouais. Je sais même pas si les auditeurs seront prêts à entendre ce que je suis en train de dire, parce que faut vraiment enlever beaucoup de barrières sur soi-même pour accepter ça. Parce que souvent on remet la faute sur les autres. Ma vie c'est pas bien parce que c'est l'autre, mon couple ça va pas parce que c'est l'autre. Alors moi c'est complètement à l'opposé de ce fonctionnement-là, parce que du coup c'est pas de la faute de l'autre. Donc si t'es pas bien dans ton couple, déjà t'es libre de pas y rester, déjà premièrement. Et donc c'est pour ça aussi que moi là pendant 2 ans je suis pas obligée d'avoir une relation ou de construire quelque chose, puisque en fait je suis pas dans un besoin. Donc si je rencontre quelqu'un qui me plaît, oui, mais en tout cas je vais pas aller provoquer les choses et chercher cette personne. Et ça serait quoi quelqu'un qui te plaît? Je pense qu'il faut qu'il ait un niveau d'évolution quand même assez important. Il faut lui aussi qu'il s'aime vachement. Oui, parce que je veux plus être dans une relation où je sens que l'autre a une dépendance affective. Tu serais pas prête à l'initier? Peut-être. Je l'ai fait pour d'autres. Ouais. Peut-être plus maintenant? J'en sais rien. On peut pas savoir des fois comment on va se comporter en fonction de la personne. Alors en parlant d'initiation, et toi plutôt dans l'épisode tu as dit que tu apprenais, est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tu pourrais leur donner des petits tuyaux pour amorcer ce chemin, pour comment on peut faire pour apprendre à mettre en pratique vraiment, puisque tu dis il faut pas forcément s'aimer soi, mais il faut aimer les autres. Comment on fait pour se mettre dans cette démarche d'aimer les autres? Comment on fait pour arriver à ne plus juger les autres? Parce que aimer les autres, c'est hyper difficile. Enfin, tu vois, je veux dire, ceux qui sont venus en métro, on l'a bien vu, c'est difficile d'aimer tout le monde. Donc comment on fait pour se mettre dans cette démarche de se dire, je vais arrêter de juger, tu vois, quelle pourrait être la porte d'entrée? Peut-être que ça pourrait aider des gens qui nous écoutent et qui se disent, ok, c'est bien beau de le dire, mais comment je fais pour l'appliquer? Comment je peux passer à l'action? Ouais. Exactement. Je pense qu'on peut déjà multiplier plusieurs actions en une journée qui nous font plaisir, c'est-à-dire même faire plaisir à quelqu'un sans attendre quelque chose. Donc ça peut être une personne qu'on ne connaît pas, ça peut être aider une personne, ce genre d'action. Même si on n'en fait pas beaucoup dans une journée, on se rend pas compte, mais ça nous remplit en fait. C'est de ne pas faire ce genre de choses qui fait qu'à un moment donné, on n'est pas bien. Donc, ne serait-ce que, je sais pas, avoir un petit sourire avec la boulangère, discuter, même si on le fait pas d'habitude, on demande juste sa baguette de pain, peut-être être juste agréable en fait avec la personne. Et surtout avec des inconnus, j'ai envie de dire, parce que ça met des petits exercices tous les jours. faut essayer. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je fais, parce que tout ce que je renvoie de positif aux autres, vu que je sais que je le reçois,
j'en profite. Il y a aussi autre chose que j'ai fait récemment. Alors, je ne sais pas si ça enlève le jugement, mais j'ai fait un petit exercice comme ça juste pour moi où j'ai repris une photo de moi quand j'étais petite. Et j'ai écrit toutes les choses que je voudrais dire à cette petite fille qui me voit là aujourd'hui, là où j'en suis en fait. Donc j'ai comme dialogué avec mon enfant intérieur, si vous en avez déjà en parlé sur d'autres émissions, je sais pas, mais j'ai écrit en fait des choses que j'avais besoin de me dire. Et ça, ça a été assez magique en fait. Qu'est-ce que tu as écrit? Nous dire ce que tu as dit. En fait, j'ai juste été apporter ce que j'apporte aux autres la plupart du temps, c'est que j'ai été rassurer les parties de moi qui avaient besoin d'être rassurées. J'ai été enlever le jugement que je peux avoir sur la petite fille que j'étais ou l'adulte que je suis, parce que souvent c'est à peu près le problème. On dit d'ailleurs qu'un adulte heureux, c'est un enfant qui a accompli ses rêves à l'âge adulte en fait. Et je pense que c'est vrai. Je pense qu'on est heureux quand on est adulte si on a accompli nos rêves d'enfant. Et tu penses que tu as accompli tes rêves d'enfant? Pas encore. Il en reste? J'ai encore un petit peu de temps. Du coup, je me laisse encore le temps de les accomplir. Mais oui, une grosse partie, oui. Ouais, donc tu n'es pas encore complètement accompli. Ok. Ouais. Et je pense aussi, pardon, recevoir de l'amour, ok, par exemple, tu parlais de gens ou quoi, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un moment où il faut se protéger? Parce que de temps en temps, on reçoit pas que de l'amour, on pense donner de l'amour ou de la vision positive, tu vois, et en fait, on se reprend un torrent de merde dans la gueule. Est-ce qu'il n'y a pas des fois où il faut savoir aussi se protéger? En fait, ça, c'est aussi peut-être un défaut, moi, que j'ai eu dans le passé, mais je vais pas me juger. C'est que, en fait, quand on est comme ça, tourné vers les autres, on l'est pour tout. Et effectivement, on prend aussi du négatif. Et ça, c'était des choses qui étaient difficiles à vivre pour moi dans le passé. Et aujourd'hui, j'ai l'impression en fait que c'est comme si ça ne m'atteignait plus. Je sais pas. C'est peut-être que ces personnes-là, en fait, peut-être qu'elles passent toujours dans ma vie, mais je les vois plus. C'est comme si je les attirais plus. Je peux pas expliquer comment j'ai fait ça. Je pense que c'est juste mon état à moi qui est, on va dire, un état plus stable ou voilà. Mais j'attire moins ces gens-là. Après, je me suis fait 2-3 fois agresser dans les restaurants à Paris par les serveurs. Je trouve qu'à Paris, les gens sont pas très sympas. C'est un peu, c'est un classique à Paris, je pense, les serveurs. Ça m'a beaucoup choquée. Et après, je me suis dit, c'est pas... C'est encore une fois, on peut pas tomber que sur des gens qui sont parfaitement bien. Moi, quand je ressens ça, la négativité des gens, je me dis, les pauvres, ils ont pas... En fait, ils doivent en souffrir d'être comme ils sont. En fait, j'arrive vachement à me détacher de ça et déjà à ne pas le prendre personnellement. Et même si des fois je me prends des trucs assez violents et justifié ou pas, peu importe, mais je me dis non, en fait, je m'en fous. Je me dis pauvre de toi, parce qu'en fait, je me dis c'est la personne qui est énervée et qui est pas bien. C'est vrai que des fois pour m'énerver, tu vois. Mais moi pour m'énerver, faut y aller. Ouais, c'est vrai, c'est Pascal aussi. Tu vois. Mais t'es zen, toi. Bravo. Mais du coup, j'arrive à me dire la pauvre personne est énervée, dommage pour elle. Et en plus, le truc horrible, c'est que comme je m'énerve pas en face, je sais que ça énerve encore plus. Mais ça, c'est vrai que c'est ça, quand tu t'énerves, généralement l'autre personne elle est presque contente, mais quand tu t'énerves pas, elle hallucine quoi. Elle est énervée 2 fois plus. J'ai une petite dernière question, moi. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait venir chambouler cet amour inconditionnel? Je pense plein de choses, oui. En fait, je pense que c'est pas quelque chose qui est vraiment acquis. Donc, je pense qu'on peut avoir des périodes où on est moins bien et voilà, c'est comme ça, c'est des phases et il faut accepter aussi. Il faut être encore, une fois, pas dans le jugement. Mais ça se déstabilise par moments. En fait, l'estime de soi, la confiance en soi, c'est pas des choses qui sont stables toute sa vie. C'est un grand 8. Ouais, un petit peu, je pense. Et donc là, t'es plus, t'es en montée là ou... Ouais, là, je suis au max là. Au max, c'est plutôt cool. C'est bien. Mais ça peut redescendre, tu veux dire. Ouais. Et il faut être fort dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait, justement? Imagine quand t'as vraiment un événement dans ta vie qui te bouscule. Et du coup, comment tu gères? En fait, il faut transformer ça. Donc, on dit transcender, mais en fait, c'est ça. Il faut transformer ça de façon plus puissante pour soi, en fait.
Donc quand tu vis des choses comme ça et que d'un seul coup tu te retrouves en bas, bon ben voilà, moi je prétends pas que je vais pas y aller. Peut-être que ça peut m'arriver encore, mais c'est pas grave. En fait, faut juste accepter. Et je pense pas que d'ailleurs le bonheur est linéaire. C'est pas possible. Je veux dire, d'ailleurs, on pourrait même pas sentir. Là, je sens que je suis au max. Pourquoi ? À ton avis, pourquoi je sens que je suis au max ? Là, parce que t'es au micro des gentilshommes, déjà. C'est vraiment le premier truc, quoi, je pense. L'épisode est bientôt fini, en plus, donc profites-en. Voilà. C'est parce que j'ai été très bas. Donc, plus tu vas bas et plus tu remontes très, très, très fort. Donc, quand t'es, vraiment, pour ceux qui nous écoutent, qui sont au fond du gouffre, réjouissez-vous. Bon. Ça va remonter. Ça va remonter. Il faut en tout cas amorcer la pompe. Oui, il faut amorcer quand même. Il faut amorcer. Et t'as donné des petits trucs qui sont assez chouettes. Des petites clés comme ça. Le sourire. Aimez-vous, souriez aux inconnus. C'est important. Ouais, ça fait. Prenez peut-être des numéros même. Ouais. Ben, lui, c'est toujours. Ok. Non, mais ça fait plaisir. Bah, si ça te fait plaisir, c'est bon, fais-le. Moi, si on me demande mon numéro dans la rue, ça me fait vachement plaisir. Ah, si on te demande ton numéro. Donc, si je le fais en plus, ça fait miroir. C'est quand même un truc de ouf. J'ai appris plein de trucs, quoi. J'ai appris plein de trucs. La conclusion de l'épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Dan, c'était cool. C'était vraiment cool. C'était super. Ouais, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit retour, à laisser un commentaire sur l'appli de podcast, laisser un commentaire sur Podcast Addict, laisser 5 étoiles, laisser un commentaire sur Instagram. Laissez votre numéro. Laissez votre numéro. Vous aurez celui de Dan en échange. Voilà. on va programmer en miroir. Voilà, exactement. Celles qui laissent leur numéro, elles auront le numéro de Dan. En miroir, c'est vraiment exceptionnel. Et voilà. Et donc, merci beaucoup. Vraiment, c'est chouette. Merci Déby. Et merci chers auditeurs et auditrices. Vous savez comment nous aider. On compte sur vous. Partagez cet épisode. Et voilà. Merci Mitch. Thank you Mitch. Merci Cynthia qui fait l'honneur d'être là avec nous. Voilà. Salut Cynthia. Cynthia, ouais. Elle est là. Elle parle pas beaucoup au micro, mais par contre elle a plein de choses à dire. Elle est là et elle est vraiment super. Allez, à dans 15 jours. Ciao. Ciao.